Crypto versus finance traditionnelle qui a le dessus pour façonner notre avenir financier? Depuis que Bitcoin a fait irruption sur la scène en 2009, ça a été un vrai bouleversement défiant la vieille garde des banques, des gouvernements et des institutions financières. Alors, décomposons ça, qu'est-ce qui sépare réellement ces deux mondes? D'abord, la centralisation contre la décentralisation. La finance traditionnelle, c'est que des intermédiaires. Les banques centrales, ce sont elles qui tirent les ficelles, créent l'argent et décident des règles. Quand tu transfères de l'argent ou que tu demandes un prêt, tout passe par elles. Mais avec la crypto, le pouvoir change de camp. La technologie blockchain signifie qu'aucune autorité unique n'a le contrôle. Les transactions sont de pair à pair validées par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Pas de portier, juste du code. Ensuite, il y a l'argent lui-même. Dans l'ancien monde, on utilise des devises fiat, des dollars, des euros, des yens. Leur valeur est basée sur la confiance envers les gouvernements et les économies. La crypto, elle, change la donne. Les monnaies numériques, comme Bitcoin, n'existent qu'en ligne. Leur prix fluctue énormément en fonction de l'offre, de la demande et, soyons honnêtes, de beaucoup de spéculation. Mais certains voient dans Bitcoin comme de l'or numérique, une nouvelle sorte de valeur refuge. La transparence est un autre gros point. Les banques gardent tes transactions privées bien cachées derrière des mots de passe et des identifiants. La crypto est publique, chaque transaction est enregistrée sur la blockchain pour que tout le monde puisse la voir. Mais, au lieu des noms, tu as des adresses cryptiques, donc il y a de la confidentialité, mais aussi de la traçabilité. Et l'accès, alors? Dans beaucoup d'endroits, ouvrir un compte bancaire, c'est galère. Mais avec la crypto, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un smartphone et d'Internet. Ça, c'est un game changer pour l'inclusion financière. Mais tout n'est pas rose. Les marchés de la crypto sont volatiles, les prix peuvent chuter en quelques heures. Et si tu perds ta clé privée, tes fonds sont perdus pour de bon. La régulation, c'est encore le Far West dans beaucoup de pays. Alors, c'est une bataille? Peut-être pas. Je vois un avenir où les deux peuvent travailler ensemble, la crypto apportant rapidité et ouverture, la finance traditionnelle offrant de la stabilité. L'argent intelligent mise sur un système hybride mélangeant le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires.